Salut à tous, c'est Wandiloax, j'espère que vous allez bien, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui une vidéo rétrospective, une vidéo qui me servira et qui vous servira peut-être d'archive, puisque une fois par an je vous proposerai une vidéo rétrospective du label dont je fais la collection full set, et ce label c'est Made by Mutant. Avant de lancer le générique, je voudrais, parce que vous allez très certainement regarder cette vidéo en 2025, vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2025, que vous puissiez, en tant que collectionneur, curieux, mélomane et autres, du coup acquérir un maximum de support physique pour vos collections, que nous puissions tous ensemble continuer de partager et de découvrir de belles choses. Voilà, moi en 2025, un très très beau programme sur la chaîne, j'en parlerai très bientôt. Je lance le générique et je vous explique comment va se passer cette vidéo. Donc, Made by Mutant, c'est un label qui est sorti qui est sorti de terre, hein, il y a un an, tout juste, hein, début d'année 2024. Aujourd'hui, ça fait un an, et en un an, eh ben, il faut dire qu'ils n'ont pas chômé, les gars, hein. Il y a eu plus de 50 annonces chez Made by Mutant en 2024. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, ça pourrait être cool de pouvoir en fait vous faire une vidéo rétrospective en vous proposant de redécouvrir toutes ces sorties. Et cette fois-ci, je vais vous les présenter et vous allez voir, c'est un petit peu important par numéro de sortie. C'est-à-dire pas par ordre d'annonce, mais plutôt par numéro de série, on va dire, puisque vous le verrez lors de cette vidéo, il y a pas mal de trous, hein, voilà, entre deux sorties, donc c'est soit des projets en cours, soit des projets abandonnés, soit des précommandes, vous verrez, je vous ferai de toute façon un récap. Donc on va commencer tout de suite, j'ai un petit document en fait de suivi qui va me permettre de vous donner à chaque fois le bon numéro, avec la toute première sortie Made by Mutant. Cette toute première sortie, c'était la Sociedad de la Nieve, donc le Cercle des Neiges en français, donc première sortie de Made by Mutant. Et vous le verrez, je possède exclusivement les couleurs du web store de Made by Mutant. Voilà, ça fait partie de mon côté très mélomane pour le coup. Voilà, donc cette sortie était une très très belle sortie. Je la possède dans un vinyle, enfin plusieurs vinyles couleur Ice Blue, voilà. Très bon pressage, excellente première sortie avec cette composition de Michael Giacchino. Euh, voilà pour la première, donc là on est sur le MBM 001. Deuxième sortie, sortie très très vite après d'ailleurs, le Wonka. Donc le Wonka ici dans une version exclusive qui sent le chocolat. MB002, très bon petit film qui ne sera pas pour moi au niveau de ceux qu'on a connus à l'époque, notamment le premier mais aussi celui avec le film de Tim Burton, voilà, vous savez, donc MBM002, bonne sortie d'ailleurs chez Made by Mutant qui très vite a fait part de créativité avec cet emballage. MB003, on retrouve une énième réédition de Zombie. Zombie, voilà, un film qu'on connaît par cœur avec cette BO des Goblins, sortie assez tardivement, hein. Je crois que c'était au milieu de l'année, mais vous voyez, hein, c'est le numéro 3 chez Made by Mutant, et donc là, je possède la version exclusive, donc vous avez à l'intérieur des petits trucs à découper là, et puis vous avez le vinyle rouge. Voilà, excellent pressage. D'ailleurs, je vais tout de suite le dire, hein, sur tout ce que je possède chez Made by Mutant, tous les pressages sont bons. Tous les pressages sont bons, il n'y a pas un seul mauvais pressage, ce qui est assez étonnant et en même temps rassurant. Je sais que sur les versions retail, parfois certains pressages sont moyens. Alors pour le coup, moi, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà pour le MB003. Ensuite, et c'est très certainement la sortie la plus populaire, hein, chez Made by Mutant cette année, le Dune partie 2. Excellente BO, une des plus belles de l'année 2024. Je pense que c'est ce qui aura marqué cette année Made by Mutant, ce qui leur a fait d'un coup grandir finalement et gagner en popularité. Donc version exclusive Made by Mutant, je vous invite bien entendu à aller regarder mes anciennes vidéos où je présente, hein, toutes ces sorties au fur et à mesure. Donc là on est sur le MB004. Hop, dites-moi d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des informations sur toutes ces sorties.
Ensuite, une sortie chouchou, j'ai eu un petit souci de Dobby pendant pas mal de temps. C'est le Lisa Frankenstein avec le MB005. Je la possède dans une très belle version splatter. Alors ça, je crois que c'était sold out, mais c'est revenu. Donc voilà. Donc Lisa Frankenstein, un excellent film qui surfe un petit peu sur la vibe, allez, Beetlejuice, un peu un truc comme ça, quoi. Oui, c'est un peu, ah, c'est assez sympa. Par contre, la BO, Isabella Summers et qui d'autre, je sais plus. C'est Isabella Summers et quelqu'un d'autre, je sais plus trop. Vous me dites en commentaire. Excellente BO, vraiment très 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 bon, avec notamment une reprise de I Can See Clearly Now et Elise McQueen. Donc là, on est sur le MB005. On va essayer de mettre ça comme ça. Ensuite, un de mes films chouchous de l'année dernière, MB006, on va retrouver le American Fiction. La BO de ce film est, je crois, nommée aux Oscars, donc BO de Laura Karpman, ou en tout cas va être nommée dans un truc comme les Golden Globes ou les Oscars. Excellent film avec Jeffrey Wright. Donc on avait à l'intérieur, pour celles et ceux qui ont vu le film, la couverture du livre, en fait. C'est très sympa. Voilà. Et donc ça, c'est le seul mutant que j'ai acheté sur Amazon, puisqu'il n'y avait qu'une seule couleur, le noir. Voilà. Donc, voilà. Très bonne sortie. On est sur MB006, et c'est l'une des plus belles BO aussi de cette année. Enfin, de l'année dernière, pour le coup. Ensuite, belle sortie aussi. Donc là, on passe sur MB007, le Furiosa, que j'ai mis dans ce sens-là pour le coup. Le Furiosa, excellente BO pour un film qui malheureusement n'a pas fonctionné. Très bonne BO, un peu moins bien que la première. C'est bien entendu Tom Holkenborg, Junkie XL. Ici, version exclusive mutant, donc c'était une couleur un peu vert, mélange de vert. Et je pense que le deuxième disque est d'une autre couleur. Je vais regarder si j'arrive à le choper. Il faut que j'enlève l'hobby rapidement. Donc ça aussi, ça a été une sortie qui a très bien fonctionné pour Made by Mutant. Donc c'est à chaque fois, alors ils aiment bien, ils ont fait des trifolds, beaucoup cette année aussi. Voilà, le deuxième est très beau, une couleur un peu bronze, voilà, c'est très très beau. Très très beau, donc bonne BO, moins bien que le Fury Road, mais Furiosa, un film qui je pense mérite et aurait mérité un petit peu plus de réussite sur cette année 2024. Alors voilà, on va avancer. Ensuite, une découverte pour moi, BO de Carter Burwell sur un film d'un des frères Cohen. Ce film, c'est Drive Away Dolls, que j'ai découvert sur le tard, qui est pas terrible. Par contre, la BO est sympa. Donc c'est ce qu'on apprend quand on fait le full set. On fait de la découverte. Donc le leaflet ici, rapidement. Et puis, c'était 2 vinyles. Dans des coloris un peu mauve, vous voyez, très sympa. Drive Away Dolls, ça à mon avis, ça va finir en promo puisque ça n'a pas dû très bien fonctionner chez Made by Mutant. Donc patientez si jamais ça vous intéresse, ça sera facilement trouvable si vous aimez le compositeur Carter Burwell qui bosse beaucoup avec les Cohen. J'ai pas mal de BO de Carter Burwell. Je vais faire ça comme ça. Hop. Sinon, cette vidéo va prendre trop de temps. Donc là, on était sur MBM008. On passe au MBM009 et c'est Shogun, la série télé Shogun que j'ai moyennement aimé, même si au final, elle reste grandiose. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans. Très très bonne BO de Atticus Ross, Léopold Ross, et Nick Chuba. Ces compositeurs ont mis énormément de temps à faire cette BO. J'ai lu des trucs comme quoi ils ont mis 3 à 4 ans, c'est assez fou d'ailleurs. Shogun, donc version Web Store, elle est rouge et elle sonne très bien. Apparemment, la version retail ne sonnerait pas terriblement bien selon les informations que François m'a données. On avait aussi à l'intérieur un petit livret, franchement, avec
des photos où ils ont été utilisés des instruments du Japon de l'époque. Voilà, donc c'est un petit livret sympa. Hop, on va essayer de le ranger quand même tout de suite. Hop. Donc, on en est au... Ah oui, on est à peine au MBM 009. Hein. Je vous dis, ils ont pas chômé, les gars. Et bravo à eux. Ensuite, on passe le 10, il n'y a rien. Le 11, il n'y a rien. On arrive sur le 12 avec le film que je n'ai pas encore vu, Koku. Voilà. Un film avec cet acteur-actrice qui joue dans Euphoria. Donc là, bonne découverte, puisque la BO, je l'ai écoutée avant. Et j'ai trouvé très sympa. Voilà, très bonne BO. Et le film m'a l'air space en tout point. Donc il faut que je puisse le regarder. Et le vinyle est très sympa. Il est dans une version glitter, donc avec des paillettes. Je sais pas si vous... Voilà, vous voyez, avec des petites paillettes. Très sympa. Donc ça, c'est un film qu'il faut que je découvre rapidement. Je ne l'ai toujours pas vu. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai reçu récemment hein, de la part de Mutant. On va faire ça. On va le mettre comme ça. Ok, donc pour le MBM numéro 12. Voilà, je pense que ça va pas tenir, je vais continuer là. Grosse sortie puisque Made by Mutant ne fait pas que des BO. Principalement, il s'attaque également à des... parfois à des projets avec des compositeurs ou avec des groupes de rock d'ailleurs. Moi, je ne prends que les références qui sont numérotées MBM, puisque c'est des références qui sont 100% produites par Made by Mutant. Et donc est sorti, et ça, il y en a beaucoup qui en ont parlé sur YouTube, c'est le Singularity de Bear McCreary. Donc si vous aimez le métal et du rock qui pète à fond, bah allez écouter ça, c'est juste giga génial. 3 vinyles. Ce vinyle a une odeur particulière. 3 vinyles, donc pas de gatefold, 3 gros vinyles mis comme ça dans une pochette. Donc on avait à l'intérieur le projet de Bear McCreary, qui est en fait un concert, hein, finalement, Singularity. Il y a même un comics qu'il faut que je me prenne. Donc là, 3 vinyles de couleurs. Voilà, je vous les montre rapidement. Excellent, beaucoup de featuring avec des artistes hein, issus de grands groupes de rock. C'est vraiment très très bon. Vous voyez ici, là, il y a Slash, il y a plein de gens qui sont venus participer à ce projet de Bear McCreary, qui a une réputation quand même assez rock, assez trash, notamment sur ses BO, hein, qui sont très très grasses, souvent je le dis. Donc, excellent projet, gros coup de cœur de cette année aussi chez Made by Mutant, et on est au numéro MBM numéro 13. On continue avec allez, ma sortie chouchou, il y en a plusieurs, donc hop. Donc, Michael Giacchino, un projet fou. D'ailleurs, c'est le volume 1, le volume 2 sort bientôt. Je vous montre d'abord les petits 45 tours. Donc, c'est le fameux projet Exotic Theme donc, de Michael Giacchino. Ce sont les thèmes de toute la carrière de Giacchino, reprise dans une manière un petit peu hawaïenne, exotique en fait finalement. C'est génial, c'est vraiment génial. Je vous montre les petits 45 tours. Et du coup, tout cela, donc il y avait les 45 tours qui étaient sortis en premier, donc on était sur MBM 14 pour l'axe, c'est Take a Hike et Married Life, donc du film là où on était sur MBM 15, et sur MBM 16, voilà, le Exotic Theme, mon gros coup de cœur de l'année, numéro 1, sorti chez Made by Mutant, vraiment génial. On retrouve tous les grands thèmes des compositions de Michael Giacchino, donc c'est génial. Et va ressortir du coup cette année le volume 2, vous voyez ici en bas un petit preview, et ce sera le MBM 035. Et vous le verrez, hein, on connaît, vous verrez tout l'espace qu'il y a, donc ici version exclusive. Donc l'espace qu'il y a entre les numéros de série, donc ce qui veut dire que Made by Mutant a prévu énormément de sorties sur 2025. Donc voilà les disques, super présage, coup de cœur absolu pour cet album de Michael Giacchino en collaboration avec Made by Mutant. Voilà, ils sont un peu amis aussi, donc ils peuvent faire pas mal de belles choses. Donc pour celui-ci on est bon, celui-ci c'est mon préféré de l'année.
Ensuite, on va partir plutôt sur MBM 017, on continue, avec The First Omen, la BO de Corven, Mark Corven, excellente BO, très très beau, et là avec une pochette en die cut, un film qui se laisse regarder, qui prend tout son sens lors des 25 dernières minutes, clairement, version exclusive mutant et rouge, et ça, bah, très très bon, des belles sous-pochettes, bon pressage, bonne BO. On retrouve un peu l'univers Death Waltz finalement aussi chez Made by Mutant, notamment en la présence de Spencer Hickman, qui faisait partie de la team Mondo et notamment qui est le fondateur de Death Waltz. Donc ici, Translucide version Webstore exclusive, je l'ai dit, MBM 017. Vous allez voir, on n'a encore fini. Hein. Ensuite, on passe au 18 avec une très belle sortie. Bel hommage de Joe Paisano à Jerry Goldsmith sur le Planète des Singes. Le Planète des Singes, donc Kingdom of Planet of the Apes. Excellente BO. Version exclusive du store, très belle aussi. Avec des vinyles marbrés. Voilà, très beau. Franchement, elle est vraiment réussie. Alors, c'est pas au niveau de Giacchino, et encore loin du niveau de Jerry Goldsmith, mais il y a quelque chose de nouveau, de toute façon. Et Joe Paisano, compositeur que j'aime bien, hein, qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo Spider-Man notamment, a fait du très bon boulot sur ce Planète des Singes. Voilà, deuxième vinyle et vert. Donc ça, c'est cool. On a toujours des pochettes antistatiques à chaque fois chez Made by Mutant, donc ça c'est très très bien. Ok, donc là on est 18. On avance. Vous voyez, ça prend de la place déjà. Ensuite, on va passer au numéro du coup 19 avec ma deuxième sortie préférée de l'année pour la qualité de la BO, X-Men 97, au grand retour de la série X-Men sur Disney+, avec les Newton Brothers qui se sont chargés de cette magnifique composition. Et Made by Mutant, bah du coup, et ça merci à eux, on fait une très très belle sortie exclusive ici, dans des couleurs très sympas. C'est l'une des plus belles BO de l'année 2024. Et voilà le deuxième disque, très beau aussi. Je vous invite à aller écouter cela, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, de ce X-Men, qui est du coup la sortie numéro MBM 019. On arrive bientôt à la sortie numéro 20 avec une composition très étonnante d'avoir ça d'ailleurs. Michael Giacchino adore Made by Mutant et du coup on retrouve quelques compos de Giacchino avec ce petit film Next Call Wins que j'ai vu qui est très sympa. Très bonne BO avec des thématiques qui nous viennent tout droit du Pacifique. C'est très très beau. Vinyle néon, j'ai pas compris, mais très très beau. 500 exemplaires dans le monde. Donc ça fait partie vraiment des belles sorties comme ça que Made by Mutant fait par plaisir, je pense, ou par amitié avec Michael Giacchino. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est que on risque de voir l'année prochaine, enfin en tout cas cette année, pas mal de sorties de choses de Giacchino qui ne sont toujours pas sorties en vinyle notamment. Donc là, on est sur le 20. Alors, ensuite, 21, truc what the fuck. J'aurais jamais acheté ça si je faisais pas le full set. Ce film est dingue. C'est génial. C'est Sasquatch Sunset avec une cover lenticulaire. Voilà, c'est un film complètement what the fuck. Qui va raconter l'histoire des Bigfoot hein, un peu. Hein. Donc, regardez ce film, vous verrez par vous-même. C'est un film qui a plutôt eu reçu de bonnes critiques. La BO est sympa. The Octopus Project, très sympa, je trouve ça porte bien le film. Et c'est un vinyle, il me semble, marron, je crois, de souvenir, ouais. Donc là, vous voyez un petit peu le personnage du film. Il y a Jesse Eisenberg dedans. Et le vinyle est couleur voilà, marron terre. Donc là, très très bien. Très content aussi de découvrir ce que je n'aurais principalement jamais acheté chez Made by Mutant. Et puis c'est une belle cover, c'est un joli truc. Ça aussi, ça finira en promotion, c'est certain. Sasquatch Sunset, on est au 21. Hop. Allez, on continue avec le numéro 22 et du coup Vice Versa 2 Inside Out.
La BO produite par Michael Giacchino, mais composée par Andrea Datzman. Très bonne BO pour ce film que j'ai tout bonnement adoré. Un de mes films favoris de l'année, un top 10 facile. Donc pareil, dans une pochette, hop, un peu die cut, vous voyez, c'est très joli avec les petits... ça voilà, c'est l'inventivité qu'on peut retrouver chez Made by Mutant, comme on pouvait le retrouver chez Mondo. Donc voilà, très belle BO. Et avec des disques, donc le premier est glitter jaune, et ça brille comme les petites boules en fait dans le film. Et le deuxième, tac, avec le mélange d'émotions finalement. Vous voyez, très sympa. Et on a un petit livret aussi avec l'explication, le côté où on sait finalement en lisant que Michael Giacchino n'était vraiment pas très loin. Finalement, je pense qu'il n'a pas pu faire le film pour d'autres raisons. Mais voilà, Pixar est encore chez Made by Mutant, comme vous pourrez retrouver Pixar chez Mondo. Donc on risque d'avoir aussi de belles choses courant de l'année 2025. Donc on va essayer de remettre ça correctement. C'est un peu la galère. Hop. Allez, voilà, c'est bon. Hop. Inside Out, nous en sommes au 22. Alors ensuite, c'est combien de temps la vidéo là? On est à 21 minutes, ça va. On passe 23 super films avec la BO de Dominic Willis, The Fall Guy. Vraiment très très bon film avec Ryan Gosling et comment elle s'appelle, le film de David Leitch et Billy Blunt. Très bon film, je me suis régalé à regarder ça, vraiment j'étais très content. Donc voilà, très très content d'avoir chopé ça dans la version exclusive. Donc on va retrouver à l'intérieur un truc sympa comme un script, le script voilà, du film, c'est un film qui parle d'un cascadeur. Voilà, c'est très très mondo, hein, franchement. Et puis ça, c'est du vinyle très sympa. Voilà, splatter un peu, explosion, puisque c'est un film qui parle de cascade et dans lequel il y a pas mal d'humour, il y a pas mal de choses. Voilà. C'est un très très bon film pour le coup. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Hop. Allez, les deux. Ah, c'est chiant ce truc. Bon, ça va finir comme ça, c'est pas grave. Je le mets là. C'est une horreur à remettre. Ensuite, le numéro 24, The Bike Riders. Super film. Et ça aussi, petite sortie très sympa. Sortie milieu d'année, je crois. Version exclusive. Beau casting dans ce film. Hein. Vraiment beaucoup de films de bikers, un peu à la Sons of Anarchy. Donc c'est de la Various. Des très belles choses dedans. J'ai adoré, personnellement. Donc ça aussi, sympa. Et j'espère, voilà, Mutant va continuer en 2025. Ce genre de sortie, moi ça me plaît vachement. Donc, The Bike Riders. Ensuite, on en est où on en est au 25 avec un petit 45 tours. Le Profondo Rosso. Petit 45 tours qui est sorti avec une poupée que je n'ai pas pris. Donc, petit 45 tours vert. Voilà. Très sympa. Ensuite, on continue avec la sortie numéro, j'ai perdu mon petit doc, ici, là, numéro, donc, il y a eu 26, il n'y a rien. Ensuite, en numéro 27, il y a du coup ce vinyle qui est en stock chez Made by Mutant, mais que moi je recevrai au mois de mars. C'est la BO du film Destroy All Neighbors, que je n'ai pas encore vu, qui est très sympa, je vous affiche l'image à l'écran. Le numéro 28, toujours rien. Et numéro 29, on se retrouve avec Longlegs, ce film d'horreur qui a beaucoup fait parler cette année, puisque il est vraiment, soit tu l'adores, soit tu le détestes vraiment. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. J'ai bien aimé Longlegs. Je trouvais que c'était un super film avec une belle approche. Et donc, dans cette sortie de Longlegs, on va retrouver du coup une pochette
comme celle-ci, avec une enveloppe à ouvrir le 14 janvier. Donc je l'ouvrirai le 14 janvier, c'est... Voilà, pour si vous avez vu le film, ça va vous parler, avec la sous-pochette ici, très sympa, ce long legs, et le vinyle est rouge, de souvenir translucide, il me semble. Voilà, c'est un rouge translucide qui suit bien avec la pochette du disque. Voilà, et là, la petite, la leaflet, je sais jamais. Donc là, on est sur le numéro 29 que je vais mettre ici. Tac. Allez, on continue. Donc là, on est au 29. Le 30, il n'y a rien. Le numéro 31, on va retrouver la BO du film d'animation que j'adore. J'adore ce film, je suis trop content pour cette sortie. Numéro 31, The Imaginary. Donc je vous invite à voir ce film, je crois que c'est sur Netflix qu'on peut le voir. Film d'animation génial, hein, avec une très 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 belle histoire. Donc ça va arriver, c'est en préco. Ensuite, numéro 32, c'était la dernière sortie de Made by Mutant en 2024. C'est Hitman, le film sur Netflix que j'ai vu pendant mes vacances, que je trouvais tout moyen bien, je trouvais ça sympa. Par contre, la BO est cool, donc hâte de recevoir celui-ci. Je n'ai pas encore commandé, puisque j'attends que d'autres sorties arrivent pour pouvoir faire des commandes groupées, pour éviter d'avoir des problèmes avec le transport. Ensuite, 33, il n'y a rien, 34, il n'y a rien, 35, il n'y a rien, 36, il n'y a rien, 37, il n'y a rien. Donc vous voyez, je pense qu'il y a plein de projets en cours. Et puis, numéro 38, là, on va faire une vague Wolfish, Benjamin Wolfish, puisque c'est le Twisters. Twisters, donc du coup la suite non attendue du film Twister, dont on aurait aimé avoir la BO en vinyle, puisque Marc Mancina en a fait une excellente BO. Donc, moi, très content, j'ai bien aimé ce film. Et puis la BO, comme les Various, est réussi. Wolfish, ça a été son année en 2024. Donc, je vous montre un des deux disques. C'est une version Tornado, fumée, très sympa. Excellent pressage, vraiment. D'un silence pas possible, je trouve. Vraiment très très bon. L'un des meilleurs pressages, je trouve, de cette année chez Made by Mutant. Et donc, un petit livret avec les crédits. Donc là, on est sur le numéro 38. Donc 38, on continue, hein, vous voyez, on est seulement en 2024. Donc déjà 38 de référence en projet. Ensuite, il y a le 39, je vous l'affiche, c'est Late Night with the Devil, un film d'horreur incroyable, que j'ai adoré aussi. Et donc je me suis pris dans une belle version. Pareil, donc c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas trop de score, mais ça va être un petit peu des extraits de l'émission et tout, de ce film que je vous invite à voir, qui est très sympa. Donc ça c'est pareil, c'est précoce, ça arrivera en mars je pense. Ensuite, numéro 40, tout rond, c'est le Alien Romulus. Voilà, Alien Romulus, toujours Benjamin Wolfish. Bonne BO pour un film moyen. Moi je l'ai trouvé très moyen ce Alien Romulus. Et donc la version exclusive du Web Store est très belle par contre, pour le coup. Voilà, regardez, ça c'est très beau, excellent. Et le deuxième, je crois qu'il est... Je crois qu'il est... Je sais pas s'il est... Je crois qu'il est identique. On a les crédits, voilà, qui sont rien d'extraordinaire. Et le deuxième... Non, il est gris, oui. Il est gris opaque. Voilà, enfin gris opaque, transparent plutôt. Voilà, un peu plus opaque que le Twisters. Donc voilà, très bien aussi ça. BO qui est sympa, qui se laisse écouter, qui n'est pas au niveau, hein, clairement, de ce qu'on pouvait retrouver chez Horner, Goldsmith et autres. Voilà, mais ça reste une bonne BO pour un film plutôt moyen qu'il faut que je pense qu'il faut que je le revoie pour me refaire une nouvelle idée. Ok, vous voyez, ça prend de la place. Ensuite, 41, il n'y a rien. 42, il n'y a rien. Et 43, ce truc complètement génial, c'est même le 43A. C'est Over the Garden Wall, donc dans la forêt de l'étrange, un truc comme ça, je sais plus. Petite série d'animation en quelques épisodes. Il ne s'agit pas en fait du score de cette série d'animation, mais plutôt de l'histoire à raconter. Donc je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est déjà sold out et ça va être repress, mais ça a pris une valeur pas possible. Donc
le petit livre avec l'histoire racontée. Donc vous avez à la fin le petit 45 tours mauve et l'histoire que vous pouvez suivre en fait. Donc ça c'est très cool. Alors c'est tout en anglais, hein, mais c'est très sympa je trouve. Et on devrait en avoir plus, ce genre de petits concepts. Donc voilà pour Over the Garden Wall, qui est le MBM 043A. Voilà, c'est ça. On continue avec, je le disais, donc 46, pardon, excusez-moi, il y a des trous là. Oula. 44, il n'y a rien. Le 45, c'est le score du film Deadpool versus Wolverine, que je n'ai pas vu et que je ne regarderai pas, mais bon, je l'ai pris puisque le score, et puis c'est full set. Donc on se laissera tenter peut-être par une bonne qualité du score qui peut-être m'orientera vers le visionnage de ce film. 46 rien, 47 rien, 48 on arrive à The Ring of Power saison 2, version exclusive du web store web made by Mutant. Donc c'est version gold. Cette BO est tout bonnement extraordinaire. Voilà, ça chante. On est dans du Bear McCreary comme on l'aime. Donc c'est une version gold un peu transparente. Et il y a un gros livret avec les paroles, les crédits, le travail de McCreary sur le score. Enfin, c'est franchement le petit livret est d'un régal, pas possible. Je vous invite d'ailleurs à aller le lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et on comprend plein de choses sympas. Et j'ai adoré moi pour le coup cette seconde saison que j'ai préférée à la première. Donc on espère que ce sera une de ces séries un peu crescendo qui gagne en qualité de saison en saison. Donc là on est au 48. Donc vous voyez 48 et on n'a pas encore fini. Il reste encore quelques annonces. Le 49, troisième coup de cœur de l'année, numéro 3, après le Michael Giacchino Exotic Theme, le X-Men 97, c'est Conclave, BO de Volker Bertelmann, extraordinaire. Film incroyable. BO de Volker Bertelmann, qu'on entendra beaucoup en 2025, je pense. Extra. Et vraiment, c'est une des meilleures BO de l'année. Et du coup, version Web Store Mutant exclusif, on a une version Gold. Voilà, Golden Nuggets, comme ils disent les Américains. Donc, excellent pressage aussi sur cette BO qui est vraiment très prenante. Et on a à l'intérieur cette petite carte. Si vous avez vu le film, ça vous parlera très probablement. Donc là, on est sur la sortie Conclave 49. Donc sortie 49, on a bientôt fini. Sortie 49, Conclave, qu'on va mettre ici. Ensuite, numéro 50, un film que j'ai bien aimé, et c'est grâce à Made by Mutant que j'ai découvert ce film finalement, c'est Strange Darling, un film vraiment très sympa et une super BO, top 5 de l'année aussi chez Made by Mutant. Zeeberg, excellente BO sur ce film, très joli aussi parce qu'il y a beaucoup de contrastes dans ce film, ils sont poussés je trouve les contrastes à fond et c'est un film qui se regarde vraiment, allez voir, vous verrez c'est très particulier mais sympa, pas très horrifique hein, mais c'est très sanglant. Voilà, Strange Darling. Donc on est à la sortie numéro 50 et on va arriver du coup maintenant aux dernières annonces, il en reste deux. Je vais vous les faire en direct, le temps de ranger ça. Donc numéro MBM 051, c'est le film d'animation Lord of the Ring, donc The War of the Rohirrim que j'ai pas encore vu. MBM 052, rien. MBM 053, rien. Et MBM 054, il s'agit d'une BO d'un jeu vidéo Marvel Rivals avec les Galactic thèmes, qui est la dernière sortie en termes de numéro de l'année chez Made by Mutant. Donc MBM 054. Donc voilà cette première vidéo rétrospective. On fera la même chose début 2026 de toutes ces sorties chez Made by Mutant. Au global,
beaucoup de diversité, beaucoup de belles choses, beaucoup de découvertes aussi pour moi, mais aussi des grands classiques déjà, clairement, donc ça c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé cette année de toutes ces sorties de Made by Mutant, ce que vous avez acheté, ce que vous avez dans votre collection. Moi, bah, je continue mon full set, voilà, au fur et à mesure de l'année, je vous montrerai les différentes sorties Made by Mutant, on ira dans le détail. Voilà, donc bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou autre. Je vous souhaite encore une excellente année 2025 puisque cette vidéo sortira en 2025. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde, ciao.